Les Boudato, mais qu'est-ce que nous arrive samedi soir, les Boudato? Outre que Lomachenko va boxer, moi je l'attends depuis des mois, Loma. C'est une régalade. Il y aura aussi Gervonta Davis, les Boudato. Pareil, du samedi au dimanche matin pour nous. Donc j'espère qu'on pourra switcher un petit peu les deux combats. Ils vont un petit peu, pas diffuser le combat en même temps quand même. Ils ne vont pas boxer en même temps, je sais pas. C'est pas sûr, enfin on va voir quand même. En tous les cas. Les Boudato, Gervonta, qu'est-ce que t'arrives là, mon petit d'1m66, qu'est-ce que t'arrives? Je suis vesqué un petit peu, les Boudato. Oui et non, vous allez voir. Les Boudato, Gervonta Davis contre Mario Barrios. Mais qui est ce Mario Barrios? Les Boudato. Alors, juste vite fait, on va voilà, regarder un petit peu les stats. Donc 26 ans, l'égalité pour tous les deux, 26 ans. Jeune, très jeune, 26 ans, c'est rien du tout. 24 combats pour Gervonta Davis et 23, donc 24 gagnés tous, 23 les Boudato gagnés avant la limite. Pour Barrios, 26 combats, tous gagnés, tous. 17 KO, tu vois, c'est un petit peu moi, donc il frappe un peu moi, c'est pas que sur le papier, mais aussi sur le ring, voilà, ça frappe pas trop fort, tu vois, pour s'accater, mais est-ce que ça va pas suffire pour battre un super plume? Hein? Voilà. Alors, 1m78, là aussi, avantage pour Barrios, 12 cm d'écart, et je crois que c'est 11 cm de différence d'allonge. Tu vois, là, c'est vraiment un grand gabarit, tu vois. Enfin, grand gabarit, oui, même pour super léger, Barrios, pour sa caté naturelle, il est grand. Il n'est pas petit ou il est normal, il est moyen, tu vois. Alors que Gervonta, même pour un super plume, il est petit, 1m66. Tu vois, ouais, tu peux considérer pas comme un grand, tu vois, même plus petit que grand pour un super plume, 50 kg. Alors, voilà, j'ai dit un petit peu les stats. Les Boudato, il y a un combat à voir. Alors, c'est Barrios qui est champion du monde WBA. Et je crois qu'il a obtenu ce titre contre Rouskov, Batir Akhmedov. Un combat à voir, les Boudato. C'est là où tu vois les failles de Barrios. On a combat, tu vois, toutes les failles, là où Gervonta doit faire une fixation et travailler sur les lacunes de l'adversaire pour justement appuyer dessus. Alors pourquoi les Boudato sur ce combat Gervonta Davis, il faut qu'il étudie plus son adversaire, plus que jamais. Parce que c'est pas saccadé, 2 fois, tu vois, il passe 2 catégories au-dessus de super plume, il y a léger et puis il y a super léger. Et donc, on ne sait pas ce qu'il va donner, ce que ça peut donner. Il disait, je mettais les gants avec des Walter, ce que tu veux, tu vois, la catégorie encore au-dessus que super léger, mais... Et lui-même, il a dit, il a cette intelligence-là, de dire, oui, le combat, c'est pas pareil, mais bon, enfin, l'entraînement, c'est pas pareil, sparring, mais le combat, c'est autre chose. Et puis, il est assez lucide, il fait pas le beau, là, pour ce combat. Ou peut-être moi, j'ai pas vu les clashs, machin, mais il est assez discret, parce que, voilà, il sait que c'est pas pareil, les catégories de poids, c'est important. Les Boudato, et donc, quand je vous parle de Batir Akhmedov, le Rouskov, la police ne savait pas que je tournais une vidéo, sinon il aurait fait un détour. Pompiers non plus. Les Boudato. Alors, ce combat-là, il faut voir le 10e, 11e et 12e combat, Barrios et Akhmedov. Barrios le met au 12e round, il le met au tapis, mais le combat se finit au point. Je crois de mémoire, il l'a mis aussi 2 fois au tapis, hein, outre que 12e round, et aussi quelque part il a mis une fois dans le combat. Mais les Boudato, mais qu'est-ce qu'il prend des coups Barrios? C'est là, il faut voir les 3 derniers rounds pour Gervonta Davis, pour se faire une idée comment est-ce qu'il faut qu'il batte Barrios. Barrios, les Boudato, quand tu commences voilà, maintenant on va aller à comment construire la stratégie pour Davis pour battre Barrios. Okay, alors, Barrios, les Boudato, il est pas super rapide, il est pas connu pour être une flèche, ça frappe pas de ouf, encore une fois, peut-être ça va suffire pour envoyer au tapis un super plume naturel, c'est important.
Il a un bon direct du droit. Tu vois, c'est voilà, du gauche, il double gauche, pas trop rapide. Le timing n'est pas là, les Budato. Beaucoup d'ouverture. Il a beaucoup d'ouverture. Quand tu commences à avancer sur lui, il y a beaucoup d'ouverture. Lui, je crois qu'il est d'origine américaine. Il est américain, hein, mais peut-être d'origine mexicain. Enfin bref, pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'a pas trop la boxe mexicano. Parce que mexicano, ils sont forts. Tout d'abord corps à corps, tu vois, mi-distance corps à corps, et là il a cette faiblesse. Après c'est normal aussi, vu sa taille et aussi la longueur de son allonge, il ne peut pas travailler correctement en corps à corps et être efficace là-bas. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur distance, c'est quelqu'un très important, peut-être de Barrios. Il boxe sur les erreurs de son adversaire, il attend une erreur de son adversaire. Quand je dis ça, c'est que il est pas actif. Donc les boxeurs qui sont pas actifs, c'est justement des boxeurs qui attendent une erreur de ta part. Ou que tu attaques, c'est contre-attaquer. Tu vois, contre-attaquer, c'est quelque part, non, c'est pas une erreur de la part de l'adversaire, mais il y a une ouverture. Tu vois, je te fais direct du gauche, hop, et tu vois, il y a une ouverture ici, boum. Tu vois, il attend vraiment des erreurs. Maintenant, les Budato, Gervonta Davis, il faut qu'il fasse le rouleau compresseur. Mais pour fatiguer, il travaille beaucoup au corps, Davis. Donc c'est ce qu'il doit faire dans ce combat-là. Notamment, si on regarde contre le Rouskov, Akhmedov et Barrios, justement, le Rouskov, il était gaucher, je crois, comme justement Davis. Tu vois, comme Davis. Et donc il faisait rouleau compresseur, il travaillait corps à corps, il avançait sur lui et il n'en pouvait plus. Il ne peut pas, tu vois, corps à corps bien travailler, il cherchait la distance, pour casser la distance entre Akhmedov et Barrios, il cherchait à casser la distance. Il n'arrivait pas parce qu'il était toujours dessus, sur lui, Akhmedov. Et puis il y avait une ouverture, justement, une erreur. Encore une fois, sur la longue droite, Barrios le met au tapis au 12e round, mais le combat, c'est comme je vous ai dit, c'est terminé au poids. Donc c'est là, Barrios, Gervonta Davis, il doit faire rouleau compresseur sur Davis, sur Barrios. Mais et là aussi les Budato, mais encore faut-il entrer dans sa distance, casser la distance. D'accord? Parce que il est grand, il a le temps à allonger son bras pour contrer Davis. Et Davis, ça va être 2 fois ou 3, 2 fois plus compliqué qu'en super plume, il avait cette facilité, les gabarits c'était un petit peu pareil, c'était son poids naturel, poids plume, donc tu as moins peur de prendre aussi un coup, tu prends plus de risques, tu prends plus de fois le risque, tu vois, parce que c'est ta catégorie, pour casser la distance, entrer dans ta distance, qui est mi-distance pour Davis. Il a les bras, encore une fois, il a les bras beaucoup plus court, donc il n'est pas grand, il est petit, donc et elle est obligée, voilà, le dessin du combat ou par panorama est dessiné du combat, un grand, un petit, un Barrios qui aime tenir en distance ses adversaires, et petit, il doit, de par sa taille et aussi sa boxe, il doit rentrer, donc on connaît déjà, il y en a qui avancent, l'autre recule, ok, mais Davis, quand il va avancer son adversaire, il faut trouver la clé, les Budato, comment entrer. Il est gaucher aussi, il travaille beaucoup, il a une bonne droite, Davis. Il percute du droit, direct, enfin, crochet aussi du droit. Le gauche, pas de ouf. Il n'est pas, malgré ce qu'on pense, mais il n'est pas très rapide, le Davis. Il est par contre explosif. Voilà. On a parfois l'impression qu'il est rapide parce que il boxe et bim, il va sortir un coup de fou, rapide, explosif. Donc rapide aussi, donc quand c'est explosif, il va mettre KO son adversaire et du coup on va penser que l'image nous reste de cette explosivité et on va penser qu'il est rapide tout le temps.
Non, il n'est pas trop rapide. Hein. Enfin, il est pas lent. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais c'est pas un De La Hoya. Il travaille pas sur sa vitesse. Tu vois, c'est pas ce qui met. C'est pas ce qui met en avant. C'est plus casser la distance et travailler au mi-distance. Voilà. Alors attention, Barrios, il envoie beaucoup le direct du droit. Et là aussi, Davis, ce qu'il aime, il aime faire, il est gaucher, esquiver, et bim, uppercut, esquiver et crochet, tu vois. Donc, ou mi-crochet, mi-direct. Donc là aussi, les Budato, mais les Budato, c'est difficile à parler des combats quand c'est un inconnu, enfin pas le boxeur, mais c'est un grand inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner. Ça va donner Gervonta dans cette KT, les Budato, dans cette KT, je vous disais, donc on ne sait pas comment est-ce qu'il va réagir quand il va prendre une pêche plus forte qu'en super plume. Tu vois, on ne sait pas. Et Barrios, même s'il n'est pas connu, il a 17 KO sur 26 combats gagnés. Mais c'est quand même, c'est pas un puncher, il n'est pas connu pour, c'est un technicien, c'est un pugiliste. Il boxe, il attend voilà, ses erreurs, les erreurs de son adversaire. Et aussi, il attend vachement et parfois, il peut aussi être actif. Hein. Mais plus, il va attendre l'erreur de son adversaire. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire, les Budato? Oui. Alors, Gervonta, il saute de catégorie, je vous disais, 58, c'est presque 64 kilos, 5 kilos de différence. Pourquoi il fait ça? Je disais, je suis vesqué, mais on va voir plus tard. Les Budato, bravo à Gervonta. Bravo à Gervonta, les Budato, parce que le gars, il a 26 ans, il est jeune, et il se dit, je pense, je tente. Et puis, c'est quelqu'un qui ose des choses, tu vois. Enfin, je parle de ce combat, cette décision de passer 2 catégories au-dessus. Hein. Après, il faut être réaliste aussi. Hein. Il passe 2 catégories au-dessus, mais c'est pas Josh Taylor qu'il rencontre, c'est pas... Voilà, Barrios, c'est un bon boxeur, mais il minimise un petit peu Davis, les risques hein, que contre Josh Taylor, etc. Tu vois. Mais quand même, c'est pas ta KT, c'est pas ta KT. Tu vois, voilà. Et les Budato, je disais que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup les boxeurs qui prennent des risques, c'est qui tentent des choses. Tu vois, parce qu'ils sont nués dans sa KT. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans sa KT? Il aurait boxé qui? Il les a un petit peu tous boxés. Et puis les Budato, il sait que pour être une superstar, pour être aimé les Budato par le public, il faut tenter des choses comme ça. Passer des catégories d'une à l'autre, prendre une ceinture à champion installé, etc. Dans une autre KT, là c'est 2 KT, au gros une fois ils sautent. Les Budato, il y en a beaucoup qui ont fait ça, hein. Mais là je mets la fixation, je fixe sur ce morphotype. Il est vraiment petit et voilà, tu vois, vraiment petit et son gabarit c'est super plume. C'est important, j'accentue sur ça. Et voilà, les Budato, il kiffe, tu vois, il fait un one again, il fait, voilà, je passe sur un coup de tête, allez, je fais ça, encore une fois, pour régaler le public. Il sait que c'est comme ça, il va être apprécié, les Budato, parce que le public, il attend ça. Le public, il attend des folies, hein. C'est vrai, les boxeurs, c'est les Budato. Il n'y a pas que le calcul toujours, bon sang. Là, on est habitué avec les poids lourds, tout est calculé, tout est millimétré. Mais la boxe aussi, c'est ça, c'est la folie, c'est des prises de risques. Et le public aime ça. Et moi, j'aime ça, tu vois. Voilà, même si c'est pas moi qui monte sur le ring, mais j'aime voir un boxeur qui prend des risques, qui fait des choses pareilles. Donc j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que ça va donner, les Budato, mais je prédirais quand même que Gervonta va trouver une faille quand même et va gagner avant la limite, parce que de part, c'est son travail au corps. Il va faire mal, tu vois, au foie, même si Barrios, il a déjà envoyé ses adversaires en frappant au foie, tu vois, il sait faire aussi.
Mais en mi-distance, ça va être compliqué pour Barrios. Si Gervonta, physiquement, là aussi les Pudato, physiquement, si tu es super fort en super plume, tu vois, tu peux travailler les 12 rondes à fond, bah, tu travailles pareil avec un super léger. Ça ne va pas être pareil. Le physique ne va pas suivre le physique. Là, le cardio de quelqu'un de 58 kg, il ne va pas suivre le cardio de quelqu'un de 63 kg. C'est pas, ou 64, c'est pas pareil du tout. Donc voilà, si là, le cardio il est bon, il n'est pas dans le calcul. Attends, je vais calculer un round, je vais m'économiser deuxième round, troisième, enfin, je vais commencer à boxer deuxième partie du combat, en économisant mes forces en première moitié du combat, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. S'il est prêt physiquement, il va faire rouleau compresseur, tout en intelligence, pas prendre des coups de la part de Barrios. Barrios, c'est pas quelqu'un, un boxeur super précis, super timé. Il n'a pas le timing extra. Donc voilà. Ce qu'il n'a pas, Davis, il doit aussi parfois, si lui avance pas sur son adversaire, il doit faire venir son adversaire sur le i toujours pour casser la distance. C'est ça. Ça c'est la clé pour le combat, pour casser la distance. Ok, casser la distance, voilà, et soit tu avances sur lui, ça c'est vraiment un danger parce que il n'aura pas le temps d'avancer sur lui, tu vois, et adversaire, Barrios, il aura plus de temps de le contrer parce que c'est sa boxe à lui naturelle, et puis il est trop grand, tu vois, il est trop grand pour Gervonta, Barrios. Donc il doit aussi, pour casser la distance, faire venir son adversaire sur soi. Et c'est pas le poids fort de Davis de faire des petits gestes pour faire venir ton adversaire sur toi. Hop, et tu casses la distance aussi, un petit pas en esquive, et tac, tu t'as cassé la distance. Et c'est pas son fort de faire venir les adversaires sur lui, au contraire, il avance. Donc voilà, attention à pas prendre un contre de la part de Barrios, les Pudato. Comment est-ce qu'il va encaisser les coups? On ne sait pas comment est-ce que, même si c'est pas une flèche, hein, Barrios, mais quand même à 5 kg de plus, tu vois. Attention, on ne sait pas. C'est ça un grand inconnu, on ne sait pas. Mais quand même, je pense encore une fois, si physiquement, cardio, il est bon, endurance, il va pouvoir épuiser et puis gagner à la limite. Gervonta, là aussi les Pudato, Gervonta, je disais, alors on peut dire, oui, mais lui, il s'en fout de gagner avant la limite parce que même s'il gagne au poids, les gens ils seront contents. S'il gagne vraiment avec un bon avantage, il gagne au poids, les gens ils vont quand même, ils vont apprécier ça. Non, les Pudato. Quand tu t'appelles encore une fois Gervonta Davis, quand tu es américain, quand tu fais bonjour, oui. Ça a coupé à 24 minutes, ça coupe, voilà, à chaque fois il faut que je redémarre. Donc quand tu t'appelles Gervonta et quand tu fais ces gestes-là, de passer la catégorie pour boxer un adversaire de caté au-dessus, c'est pas juste pour gagner au poids, les Pudato. C'est pour que le public dise waouh, tu vois, waouh, applaudir, tu vois, ils deviennent fous et tout, ils t'aiment encore plus. C'est ça aussi qu'ils recherchent, pas l'argent, mais je veux dire, c'est ça aussi qu'ils recherchent Gervonta, de reconnaissance du public, vraiment. Et les Pudato, pour ça, voilà, il veut gagner, venir, c'est passer ces 2 KT au-dessus et gagner par KO, tu vois. Et là vraiment, les gens ils vont dire waouh, ok. Et moi aussi, quand je vais faire la vidéo, j'analyse après le combat, je vais faire waouh, tu vois, parce que Barrios ou pas Barrios, 2 KT au-dessus, tu vois, et puis champion du monde Barrios quand même, il faut pas rigoler. Un vaincu, là aussi psychologiquement, c'est différent. Je disais, j'allais en parler. C'est vraiment les boxeurs sont différents. Quand c'est ils sont invaincus, c'est un autre homme, c'est un autre boxeur, vraiment, avec les mêmes qualités. Tu me donnes un boxeur avec les mêmes qualités, mais avec une défaite ou un vaincu, il va être plus fort que sur le ring au combat. Tu vois, au sparring tu peux le battre, mais au combat non. Parce que voilà, psychologiquement, il est invaincu, il n'a jamais perdu. On lui a toujours monté la main à 24, 26 fois. Et donc psychologiquement, tu es autre, vraiment. C'est long à expliquer, etc. C'est un sujet d'une autre vidéo. Hein.
Donc voilà les Budato, avant la limite pour Davis, ça va être compliqué, on ne sait pas, facile, compliqué, on ne sait pas, c'est nouveau, tout ça. On n'a pas connu encore Davis dans cet emploi-là. Les Budato, ça va être encore une fois une régalade entre Lomachenko et Nakatani et Barrios et Davis. Les Budato, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Ça m'intéresse, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça va donner ce combat-là? Ok, m'écrivez pas après le combat, ouais je le savais. Bah, si tu le sais, dis-moi maintenant. Je prends des risques à le dire avant, toujours. Quand je te prédis les vainqueurs, c'est prise de risque, hein, même si prise de risque, c'est sur le ring. Mais bon, tu vois, prise de risque, parolier. Les Budato, si ça vous a plu cette vidéo, alors où est-ce que je tourne aujourd'hui? Ça vous intéresse? Allez, on va voir. On va voir. On va voir un petit 360. Tac. Et ça, c'est une église vraiment, vraiment ancienne. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Et ça, c'était moi ici. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez voilà, de ce combat-là, qu'est-ce qui va se passer. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis...